Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fini la première partie de Stormblood, on a vaincu Xenos, qui a mis fin à ses jours de lui-même. Voilà, donc après on a eu le droit à l'hymne d'Alamigo. Lise nous a dit qu'elle quittait les héritiers parce que sa fonction au sein de l'armée de libération ne la mettait plus neutre comme avant dans ses combats, donc elle ne pouvait plus faire partie de l'organisation. Bon, on l'a un petit peu taquiné et tout, et voilà, mais donc, au revoir Lise, on continuera de t'aider si tu as besoin de nous, on espère que tu continueras à nous aider si un jour on a besoin aussi. Voilà, mais ça, je me fais pas de soucis pour ça. Donc ensuite, quand on a un petit peu parlé à Lise pour savoir comment ça se passait, Arenvald est venu nous voir parce qu'il avait une aventure à nous proposer, donc à savoir partir à la recherche du trésor légendaire de Théodoric, le tyran qui était à la tête d'Alamigo avant que Garlemald ne les envahisse. Les pauvres, ils ont vraiment pas eu de chance quand même, en termes de souverains, je les plains. Je plains les Migois, franchement je les plains. Eh bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Exhumer la légende, Alfino est en pleine réflexion. La nouvelle de la libération de Doma et d'Alamigo s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a réveillé le désir d'indépendance dans les autres provinces de l'Empire. J'ai notamment eu vent d'un soulèvement de grande envergure à Dalmasca. Garlemald est sûrement trop occupé pour lancer une contre-offensive ici. Nous ne risquons donc pas grand-chose à nous distraire un peu. Cependant, as-tu la moindre idée d'où nous devrions commencer à chercher Arenvald? Une chose est sûre, ratisser bêtement le palais ne nous mènera probablement nulle part. D'autres ont déjà essayé avant nous et sans succès. Le meilleur moyen de parvenir à nos fins me semble donc de recueillir un maximum d'informations à ce sujet. Autrement dit, tu n'as absolument aucun indice. Pour ainsi dire, non. Quelle suite dans les idées? Bien, je propose que nous nous répartissions les tâches comme suit. Je vais me rendre à la direction du renseignement militaire de l'Alliance éorzéenne afin de compulser les archives impériales qui ont été saisies. Si les trésors a été mis au jour sous l'occupation garlemaldaise, il y a fort à parier qu'une découverte d'une telle ampleur aura été dûment notée dans les registres. Nous serons ainsi fixés. Quant à vous deux, essayez d'entrer en contact avec des personnes qui étaient en fonction au palais pendant le règne de Théodoric, comme des servants ou des officiers. Ils étaient déjà adultes à l'époque, il vous faudra donc vous adresser à des gens qui ont au moins la quarantaine. Votre but sera d'interroger quelqu'un qui était présent aux exécutions et de tirer de ce témoignage de première main tous les détails qui pourraient nous être utiles. À bien y réfléchir, cela fait un nombre important de personnes à interroger. Mieux vaut donc que vous le fassiez chacun de votre côté. Arenvald, je te charge d'enquêter dans les marches et dans les pics. Shin, occupez-vous du faubourg Migois, s'il vous plaît. Hé hé, je savais qu'on pouvait compter sur toi, Alfino. Retrouvons-nous plus tard devant la porte de Gilbard au faubourg Migois pour partager nos découvertes. Allez, au travail. Ok. Eh ben, go, let's go alors, au travail, faubourg Migois. Ici. Voilà, ça va, nous, ça va, on a que le faubourg Migois. L'autre, il a les pics et les lacs à faire. Nous, ça va, on a que les faubourgs Migois. Franchement, on est plutôt calme. Touk touk touk. Alors, il y en a un à interroger ici, apparemment. Ah oui, ici. Yurgot un peu âgé. Bonjour, Yurgot. Vous voulez savoir si j'ai déjà travaillé au palais à l'époque de Théodoric? Oh que non, très peu pour moi. C'était un tortionnaire, un véritable sadique. Il organisait régulièrement des exécutions publiques à l'audience divine et jetait du haut de l'autel ceux qui lui désobéissaient. Franchement, qui aurait envie de vivre à quelques couloirs d'un malade pareil? J'avoue qu'ils ont vraiment, mais alors vraiment pas eu de chance. Théodoric et Xenos, je crois qu'ils se seraient très bien entendus. Enfin, c'est vrai quoi. Regagner notre dosage. Ça vous intéresse vraiment mes vieilles histoires? Eh bien, figurez-vous que non seulement j'ai survécu à l'occupation impériale, mais j'ai même enduré le règne de ce maudit tyran Théodoric. Ses apparitions publiques étaient rares, cela dit. Les seules fois où j'ai eu l'occasion de le voir, c'était lors des exécutions. Et encore, vers la fin de son règne, il n'y assistait même plus. À ce qu'il paraît, il restait cloîtré dans son palais par crainte d'être assassiné. On m'a bien proposé une fois de travailler en tant que servante là-bas, mais j'ai eu la frousse rien que d'y penser, alors j'ai refusé. Tu m'étonnes. Je plains les servants, vraiment, je plains les officiers, les servants, les majordomes et tout ce que vous voulez qui ont travaillé sous son règne. Roegadine dans la quarantaine. Si vous cherchez quelqu'un qui fréquentait le palais avant l'invasion, vous avez toqué à la bonne porte. Je faisais partie de la garde quand j'étais plus jeune. Pour tout vous dire, c'était l'enfer. Tous les soirs, j'entendais résonner des cris à glacer le sang dans les couloirs. Par contre, je pourrais pas vous dire ce qui se passait là-dedans. C'est que moi, mon boulot, c'était de faire le planton.
Mais allez voir un peu plus loin dans cette rue, il y a un type qui s'appelle Arnold. C'était un scribe, il me semble. Ok. Allons-y alors, cherchons Arnold. Il est ici. Arnold? Oui, c'est bien moi. Vous voulez quelque chose? Oui. Est-ce que tu as... En somme, vous aimeriez en apprendre plus sur ce qui se passait en coulisses au palais de Théodoric. Je peux comprendre. Le temps de remettre le passé sur la table est peut-être venu. Maintenant que nous devons réfléchir au futur. Ça remonte à loin tout ça. À l'époque, Théodoric exécutait les nobles les uns après les autres. Il s'était mis en tête que l'on cherchait à le détrôner, mais ça, vous en avez probablement déjà entendu parler. Plus d'une fois. Ce que vous ignorez à mon avis, c'est qu'il a imaginé par la suite une méthode de mise à mort encore plus ignoble. Il ordonnait à ses occultistes de lancer un maléfice sur les condamnés pour les transformer en créatures monstrueuses. Une fois que c'était fait, il les faisait alors jeter dans les oubliettes du palais. Par Ralgr, en parler me noue l'estomac encore aujourd'hui. On ne peut décidément pas revenir à la monarchie. De telles abominations ne doivent jamais se reproduire. Bon après, heureusement que tous les souverains ne sont pas comme Théodoric ou Zénos. Heureusement quand même. Mais je peux comprendre qu'ils veulent plus retourner à la monarchie, je peux comprendre. Bon, une petite république et puis voilà. Ah là là. Il est temps de partager nos informations. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai beau avoir passé les registres de l'Empire au peigne fin, je n'y ai trouvé aucune mention de la découverte d'un trésor. Bien entendu, il est possible que les Garlemaldés aient décidé de n'en laisser aucune trace. Cependant, je pense que nous pouvons résumer qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et vous, Shin, qu'avez-vous appris d'intéressant? Vous dites que Théodoric ordonnait à ses occultistes de transformer des nobles en créatures abjectes pour ensuite les laisser croupir au fond des oubliettes? Ça me rappelle ce que m'a dit un vieil homme à Alaguiri. Il disait que les condamnés étaient emprisonnés dans les sous-sols du palais. En revanche, il n'a pas mentionné de créatures ou quoi que ce soit sans rapprochant. Étrange en effet. Je n'en ai moi-même vu aucune mention dans les archives impériales. Cet Arnold aurait embelli son histoire. La peur qu'il ressentait m'a semblé bien réelle. Malheureusement, même si ces monstres existent, ça ne nous avance guère. Pas nécessairement. J'ai peut-être deviné où chercher. Avant que je vous fasse part de mon idée, cependant, j'aimerais te poser une question. Quelles sont tes motivations à Renwald? Pourquoi désires-tu à ce point retrouver le trésor de Théodoric? Ta question n'a pas l'air innocente. Mon père était un soldat garlemaldé. Quant à ma mère, une migoise, elle ne voulait pas de moi. Je pense que vous pouvez facilement imaginer les circonstances de ma naissance sans que je rentre dans les détails. Un jour, le troisième œil a commencé à apparaître sur mon front. Cette marque révélait ma descendance garlemaldaise. La réaction de ma mère en la voyant a été de se saisir d'un couteau. Depuis, je porte cette peinture de guerre sur le visage pour cacher la cicatrice qu'elle m'a infligée ce jour-là. Ma mère a fini par m'abandonner et je me suis retrouvée seule, livrée à moi-même dans les rues du faubourg. J'ai mendié pour survivre, mais volé aussi, parfois même l'arme au poing. Au bout d'un temps, j'en ai eu assez de mener cette vie de larcin et j'ai quitté Alamigo. Je me suis fondue dans un groupe de réfugiés cherchant asile et avec eux j'ai franchi la muraille. De l'autre côté, je me suis réinventé aventurier et de fil en aiguille, j'ai rejoint les héritiers. La morale de cette histoire, c'est que la pauvreté peut métamorphoser une personne. Je le sais mieux que quiconque car j'ai moi-même été poussé au crime. J'ai agressé de parfaits innocents pour ne pas dormir le ventre vide. Par conséquent, si je cherche ces trésors, c'est pour venir en aide à tous mes compatriotes réduits à ces extrémités. Merci, ça n'a pas dû être facile de nous confier tout ça. Je comprends mieux ce que tu ressens à présent. Même si notre œuvre humanitaire ne nous laissera que le frisson de l'aventure pour tout butin, je dis que nous devrions répondre aux sentiments qui animent Renwald. Qu'en dites-vous, Shin? Parfait. Je vais donc vous expliquer où, selon moi, le trésor de Théodoric se trouve. On t'écoute alors, on t'écoute. Alors je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un incantateur pour Mage Rouge. Oui, c'est ça, c'est un incantateur pour Mage Rouge. Allez Alphino, explique-nous tout. Le trésor de Théodoric.
Alphino semble impatient de vous révéler l'emplacement du trésor de Théodoric. J'ai hâte de vous faire part de mon idée. Avant cela, toutefois, je souhaiterais que nous quittions le faubourg. Je vois ce que tu veux dire, les murs ont des oreilles. Quand bien même il y en aurait, là n'est pas la raison de ma proposition. Enfin bref, je vous en dirai plus sur la rive sud du lac Sield. Ok. Eh ben on te suit alors. Enfin on te rejoint plutôt. Oui. Nous on passe pas par la porte, on passe au-dessus de la porte. C'est pas pareil. Allez, petit Alphino, explique-nous tout. Arrête de faire durer le suspense, s'il te plaît. On n'en peut plus. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Enfin, du moins pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bien entendu. Désolé pour ce détour. Si je vous ai demandé de me suivre jusqu'ici, c'est parce que je tenais à vous faire part de mon hypothèse à proximité du lac Sield. Aujourd'hui, c'est un lac salé, mais il y a bien longtemps, de grands ravins entaillé ici la terre. Durant la 5e ère astrale, ils abritaient une cité appelée Scala. Elle fut cependant détruite lors de conflits. Ses ruines sont désormais noyées sous les eaux qu'a déversé le 6e fléau. Le lac Sield est le résultat de cette série d'événements. Je ne pense pas que les monstres dont parlait cet homme au faubourg Migua finissaient leur misérable existence dans les oubliettes, mais bien plus profondément sous terre. Dans les ruines de Scala, pour être plus précis. De plus, s'ils ont sciemment jeté ces abominations encore vivantes, c'est sûrement pour que ces ruines deviennent un piège mortel pour les curieux. Théodoric s'en serait donc servi comme gardien pour défendre son trésor. Tu as deviné juste, Arenvald. De plus, si les occultistes de la cour ont été impliqués dans cette affaire, il y a de fortes chances que l'entrée des ruines ait été dissimulée grâce à leur magie. Ça expliquerait en effet pourquoi l'Empire n'avait pas réussi à localiser le trésor malgré toutes ces années d'occupation. Arenvald et moi allons retourner au palais, un passage pour y être caché. Pendant ce temps, Shin, j'aimerais que vous mettiez à profit votre habileté à respirer sous l'eau pour trouver une éventuelle entrée sous la surface du lac Sield. Bonne chance! Ah ouais, c'est vrai que du coup, Alphino, lui, contrairement à nous, il pourra jamais respirer sous l'eau. Contrairement à nous. Héhéhé. Au final, il n'y a que Lise, Alizé et nous qui pouvons respirer sous l'eau. Mais Lise, maintenant qu'elle part plus à l'aventure, je pense que ça lui sert plus à rien. À moins qu'elle ait besoin un jour d'aller sous l'eau, mais... Alors... Ok, c'est vraiment très bas. Effectivement, c'est une cité. Je confirme. Allez, on rentre alors. Destination. Voilà. J'ai mis cette musique, en plus sous l'eau. Vous avez trouvé l'entrée d'une grotte s'enfonçant sous le palais d'Alamico. Vous allez donc devoir y rentrer pour savoir où elle mène. Ah bah très bien. On y va alors. Destination. Oh, une porte. Dis donc... Une porte à moitié ouverte en plus. Vous distinguez les contours d'une porte en pierre au fond de la grotte. Elle semble mener aux ruines souterraines dont parlait Alphino. Nous avons inspecté les sous-sols et avons trouvé un téléporteur camouflé par un sortilège dans un recoin des geôles. D'après les inscriptions sur la stèle, il mène aux grottes souterraines environnantes. Qu'en est-il de votre côté, Shin? Vous pensez pouvoir entrer via une porte en pierre? Excellent. Nous devrions donc nous revoir d'ici peu. Continuez de suivre le cours d'eau, vous êtes sur la bonne voie. Shin, c'est moi, Arenvald. Je sais que vous n'avez pas besoin que je vous le rappelle, mais soyez prudents. Afin de pallier toute éventualité, j'ai fait appel à des renforts. De gens de confiance à mon image, bien sûr. On se retrouve à l'intérieur. Eh ben, je vous retrouve dès qu'on a trouvé des joueurs. Et voilà les amis, on a trouvé. Allez, c'est parti.
Allez. C'est parti. Let's go. Nous voici dans la cité engloutie de Sikala. Donc si j'ai bien compris, tous ces monstres du coup ce sont des... Oula, si je commence à avoir des bugs d'internet. Donc si j'ai bien compris, tous ces monstres ce sont des anciens êtres humains transformés par l'autre là, Théodoric. Super. Génial. Vraiment génial. Hop. Là ça sert plus à rien de faire... Voilà. Bonjour les petits monstres. Allez. Hop là. Voilà. On continue d'attaquer. On suit le tank toujours. Oula, le tank... T'as confiance le tank, dis donc. T'as confiance. Je sais bien, faut avoir confiance. Allez. Oh ça va, en fait on s'en sort bien. Franchement on s'en sort bien, c'est bon, j'ai rien dit, le tank avait raison d'avoir confiance. Voilà. Comme ça c'est dit. Allez hop. Tant qu'on n'est pas à 100% de nos mana, on n'attaque pas. Voilà. Et maintenant on peut attaquer avec l'épée. J'ose pas trop parce que j'ai peur de me prendre cette marée violette là. Voilà, ruée saumâtre. Le coup de patte arrière qui fait très très mal si on s'en prend un. Je me suis jamais pris de coup de patte arrière de la patte d'un cheval, mais de coup de sabot arrière, mais je pense que ça doit faire très très mal. Voilà. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on dit il ne faut jamais passer derrière un cheval. Voilà. Par contre, du coup, je peux plus attaquer. Oui, non, on va se mettre là, c'est mieux. Ah, super. Je sais pas pourquoi il m'a attiré en biais. Il était pas censé m'attirer en biais, mais c'est pas grave. De toute façon. Hop. Allez. Le premier boss est déjà bientôt mort. Allez, des petits coups d'épée parce qu'on aime bien mettre des coups d'épée. Ça va, il était suffisamment proche du bord pour que moi je puisse... Hop, par là. La suite. Les butins, on passe. Ça ne nous intéresse point. Et puis la suite. Après, pour une cité engloutie, ça va, elle est pas trop... Enfin, elle est pas trop inondée, quoi, la cité. Pour une cité engloutie, ça va. Franchement, enfin, on n'est pas dans l'eau, quoi, là, on n'est pas sous l'eau. Enfin, on n'est pas dans l'eau, on marche et tout, enfin... Ça va. Elle a bien survécu, elle a bien vécu, quoi, l'engloutissement à la cité. Parce que normalement, enfin, pour moi, hein, quand quelque chose est immergé, l'intérieur l'est aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc... Et là, ça ne l'est pas. Après, je peux me tromper, je sais pas, je suis jamais allée faire de la plongée, j'ai jamais visité des trucs sous-marins, donc je peux pas dire, hein. Mais pour moi, ça serait logique, du moins, voilà. Voilà. J'aime bien les murs qui explosent quand on bat tous les ennemis, par contre. On sait pas pourquoi. Aïe. Ça fait très mal. On va
peut-être un peu s'approcher, voilà, quand même. On était un peu loin. Voilà. Allez. On continue avec notre ascension. Enfin, notre ascension, non, parce que c'est pas une ascension, mais avec notre exploration. En plus, c'est quand même stylé. J'aime bien visiter. Enfin, j'ai jamais fait en vrai, mais dans les jeux et tout, je trouve ça trop stylé de visiter des ruines. Dans la vraie vie, ça doit être très stylé aussi, d'ailleurs. J'ai déjà dû en visiter, hein, mais je m'en souviens plus. Ça arrive, des fois. Allez. C'est moi ou on leur fait pas de dégâts? Ou alors ils étaient très nombreux, bien plus nombreux que je le pensais. Hop. Voilà. Il nous en manque plus que 2. Non, j'ai vraiment l'impression qu'on fait plus de dégâts. On fait pas de dégâts tout court. Bon. Je me doutais que j'allais pas avoir le temps de lancer mon sort. Je le savais. Ancien. Bonjour ancien. C'est un ancien, faut le respecter. On respecte les anciens ici. Ah. Attendez, j'ai des trucs, voilà. Ah, j'allais refaire mon coup d'épée, mais je vais pas le refaire. Bon, maintenant je le refais. Pourquoi j'ai pas eu... Ok. Très bizarre. Hop. Allez, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on est des Spriggan. J'avais oublié ça. Voilà. Parfait. J'avais oublié qu'il nous transforme en Spriggan, lui. C'est plutôt drôle. Ouais, alors par contre, au revoir. Hein, voilà. J'ai pas envie de me prendre son truc. Merci, mais non merci. Ça, t'as intérêt à pas te le prendre, à mon avis. Sort de métamorphose. Voilà. Parfait. Je me mets sur le côté pour pas être totalement devant le boss. J'ai appris à mes dépens qui, contrairement au heal, il ne faut pas être... Enfin, il n'y a que le tank qui doit être devant le boss, les autres ils doivent être seuls sur le côté, soit derrière lui. Au risque de se prendre des fois des attaques qui sont destinées au tank. Voilà quoi. Oh, bon. Oula, j'avais pas vu tout ce qu'on a. Hop, hop, on passe, on passe. On passe et on passe. Voilà, c'est bon. Youh. La rivière. Il y en avait trop. Il y avait trop de trucs là. À l'aide. Parfait. À peine j'arrive, je me fais déjà viser. Mais ça va, oui, les monstres. Viser le tank plutôt. C'est son job, c'est pas le mien. Ah. Oui, bah forcément. J'étais pas du bon côté. Ok. Je suis un apesanteur. Ah. Est-ce que ça fait un truc si je sprint? Ouais, non. Ah, je suis un apesanteur au secours. Hop. Le heal, tu pourrais me l'enlever quand même, l'apesanteur, là, sérieux. Voilà, merde. Enfin, non, du coup, c'est pas lui qui me l'a enlevé, mais... Parce qu'il peut enlever les trucs comme pesanteur, poison et compagnie, là. Enfin, sauf circonstances oblige, mais sinon il peut. Les healers ont un truc qui s'appelle guérison, qui permet du coup d'enlever tous les trucs néfastes sur nous.
Oh là là, le temps qu'il prend tous les trucs. On n'en veut pas de nous, de tout ça. On n'en veut point. Merci quand même. Ok. Allez, hop, on fait ça. On hardit tout le monde parce qu'on aime hardir. Et on continue d'attaquer les monstres, même si ça me fait mal au cœur parce que je me dis que c'était juste des êtres humains. Voilà. Donc ça fait un peu mal au cœur de les détruire. Même si maintenant ils ont plus rien d'humain forcément, mais bon. Quand on sait que c'était des êtres humains comme nous avant, ça donne plus envie de les détruire quoi. Ah en plus ils se retransforment après en être humain, oh non. Oh non, ça c'est moche Square Enix par contre. Ça c'est très moche. Waouh, c'était Théodoric sur le tableau. Il est très moche. Très moche. Allez, on arrive. Hop. Voilà. Là. Et on continue. Mais j'ai plus de sauts pour me rapprocher parce que j'en ai que 2 max. Et voilà. Ah oui, non mais c'est vrai, lui, il faut faire gaffe. J'avais oublié ça. Alors je vais juste les remercier d'avoir attendu. Voilà. Voilà, quand même, on les remercie. Parce que c'est sympa quand même. Et qu'on est poli ici, voilà. Oh bah super. On est tous con. On se tape les uns les autres, c'est magnifique. Ah le heal là, il a pas été mal hein, le heal. Ne jamais être derrière, ne jamais être en face. Hop. Ok. Ah, l'huile. Merci. Il m'aime pas le heal, je crois. Ah là là. On rigole bien. Hop, voilà. Parfait. Poussez-vous les gens. Ah, bon. Elle l'a fait avant. Ah, merci. Trop tard. Je me suis... C'est bien d'être confus. Ouais, y a pas de quoi se réjouir, je suis d'accord. Allez, le petit GG qui fait plaisir.
Y a pas du tout de quoi se réjouir là, franchement. Et let's go. Du coup. Tout semble indiquer que ces abominations sont des membres de la noblesse migoise, auxquels Théodoric a infligé de terribles traitements. Quoi qu'il en soit, admirez donc ce trésor. Il vaut bien la peine que nous nous sommes donnés, vous ne trouvez pas? Je suis bien d'accord. Qui aurait cru qu'autant de richesses sommeillaient ici? Une chose est sûre, nous ne rentrerons pas les mains vides. Lise et les autres se réjouiront sûrement en apprenant la nouvelle. Ah ben voilà, tant mieux. Au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien. Nous avons progressé aussi vite que nous avons pu et vous nous avez tout de même coiffé au poteau. Vous n'êtes pas qu'un combattant accompli, mais aussi un chasseur de trésors hors pair, Shin. En ce qui me concerne, j'ai clairement bien fait de venir. Je m'en serais voulu de rater ça. Pareil pour moi, le fameux trésor de Théodoric est encore plus extraordinaire que je l'imaginais. Je suis d'accord, mais moi, je voulais parler de la tête que tu as faite quand on a croisé ces esprits couverts de poils. Tu tremblais comme une feuille en pleine tempête. Ne raconte pas de bêtises, Arenvald. Nous avons mis la main sur le trésor de Théodoric et nous en sommes tous sortis indemnes. C'est le plus important, non? Oh, le haussement d'épaule unanime, quoi. La vindicte d'un peuple. Arenvald est tout sourire, tu m'étonnes. Blague à part, les bonnes nouvelles commencent à se faire rares. On devrait l'annoncer à Lise, qu'en pensez-vous? Tu as raison, ça lui fera sûrement très plaisir. Si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne vaquer à mes occupations. Bon courage pour la suite. Merci pour ton aide, Jimoldva. Passe le bonjour à Vema. Si je ne m'abuse, Lise devrait justement être à l'Amigo pour la prochaine réunion de consultation. Allons la trouver. Bah, j'allais enlever ma caméra alors qu'il n'y a pas besoin. Allons la trouver de ce pas alors. Mais le nom de la quête, la vindicte d'un peuple, ça ne me rassure pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Eh, la petite Lise, elle est là. Ah, voilà un trio insolite. Qu'est-ce qui vous amène ici tous les trois? Nous avons fait une découverte incroyable et aimerions la partager avec toi. Le trésor de Théodoric? Mais c'est fantastique. Notre souhait serait qu'il serve à aider les Migois les plus démunis. Arenvald. Nous avons fait un plan détaillant le chemin pour accéder à la chambre secrète depuis les geôles du palais. Pourrais-tu demander à des gens de confiance parmi l'armée de libération de ramener le trésor à la surface? C'est d'accord. Étant donné le mal que vous vous êtes donné, je vous promets de veiller à ce que les fonds générés soient utilisés à bon escient. Je te remercie, Elise. Si tu n'y vois pas d'objection, j'aimerais également qu'Alphino soit impliqué dans les discussions quant à l'utilisation de ces fonds. Je sais qu'on ne résout pas ces problèmes en jetant l'argent par les fenêtres, mais au-delà de ça, je ne saurais pas comment procéder. Moi et les chiffres, ça fait 3. Alphino, je pense qu'en tant que membre des héritiers, ton point de vue indépendant nous serait très utile. Tu veux bien nous aider? Tu peux compter sur moi. Commandante, nous... nous avons un problème. Du calme, du calme. Explique-moi donc ce qui est arrivé. Des habitants du faubourg se sont rassemblés pour protester contre l'armée de libération. Ils exigent qu'on accède à leurs demandes. Nous risquons une émeute. Vous devez absolument intervenir. Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Et puis quoi encore? On sait très bien qu'elle est retenue ici. On va exposer cette sale traîtresse à la vue de tous. Ouais, amenez-la nous.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ignore comment le bruit s'est répandu. Mais ces gens savent que Fordola est emprisonnée ici, et ils réclament qu'elle leur soit livrée. C'était donc vrai! L'exécutrice est vraiment là! Pourquoi vous la protégez? Remettez-nous cette charogne! On va lui infliger le sort qu'elle mérite et l'écarteler vivante! L'écarteler? En faisant ça, vous vous abaisseriez au niveau des impériaux. Reprenez vos esprits, s'il vous plaît. C'est hors de question! Les crânes ont assassiné mon fiancé! Elle doit payer! Moi, c'est mon père qu'ils ont tué! Vous avez oublié que cette traîtresse et ses hommes ont massacré un grand nombre de vos camarades? Elle mérite pas de vivre! Voilà donc la source de toute cette agitation. Mes amis, écoutez-moi. Mais c'est qui, celui-là? C'est Roban, le taureau d'Alamigo. Je comprends votre peine et votre colère. Pourquoi? Parce que moi aussi, je ressens la même chose. Ces sentiments sont si forts qu'ils sont comme une douleur qui menace de nous déchirer de l'intérieur. Cependant, je vous en conjure, pensez à ceux que les impériaux nous ont enlevés. Pensez à leurs bien-aimés, à leurs familles, à leurs amis qui attendent anxieusement leur retour. Nous ignorons où notre ennemi a conduit ses otages. Je suis certain que vous comprenez l'importance de trouver une réponse à cette question. J'entends bien vos cris de vengeance et de justice. Je souhaite néanmoins que vous attendiez avant de prononcer une quelconque sentence à l'encontre de cette femme. Si nous la tuons maintenant, elle ne pourra plus rien nous apprendre d'utile. Le peuple d'Alamigo est à l'aube d'une ère de changement. Une nation nouvelle va bientôt naître. J'en appelle donc à vous tous. Laissez à vos futurs dirigeants les moyens de connaître la vérité et de prendre les bonnes décisions. Ce sera à eux de juger les criminels et de leur infliger les peines qu'ils méritent. Pour l'heure, même si je conçois que c'est difficile, je vous demande de contenir votre rancœur. D'accord. D'accord. Mais je pardonnerai jamais à cette garce. On vous demande pas de lui pardonner, hein. On vous demande juste d'attendre un petit peu avant de demander sa mort, c'est tout. Mais vous avez le droit d'être en colère contre elle. Ça, y a pas de doute. Merci d'être intervenu, Roban. J'ai été intimidée par les cris de la foule, je ne savais plus quoi faire. Jusqu'alors, la colère de ces gens était ce qui les motivait à se battre afin de libérer leur patrie. Maintenant que c'est chose faite, cependant, ce sentiment a laissé place à une soif de lynchage envers l'ancien tortionnaire. Les ramener à la raison sera compliqué. En effet, des manifestations similaires éclatent un peu partout dans la région. Les personnes qui ont collaboré de près ou de loin avec l'envahisseur en échange de traitements de faveur sont réprouvées. Les rapports parlent même d'actes de violence. Pire encore, j'ai entendu dire que les sépultures d'officiers impériaux avaient été profanées, notamment celle de Zenos. Je souhaite ardemment faire en sorte que tous les peuples de Girabania puissent vivre ensemble dans la tolérance et le respect mutuel. Hélas, la réalité n'est pas aussi rose.
Après tout, c'est bien pour mettre en place un régime qui convient à tout le monde qu'une réunion de consultation doit avoir lieu. Alphino en a parlé tout à l'heure. De quoi s'agit-il au juste? Nous nous rassemblons pour discuter de l'avenir du pays, et pas seulement entre habitants du faubourg Migua. Chaque village de Kirabania aura son représentant. Même les réfugiés qui avaient fui pourront faire entendre leur voix. Bien entendu, nous avons aussi invité les tribus d'Ombet à participer au débat. Les Ananta et les Kikian seront donc aussi des nôtres. Alamigo est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette réunion est cruciale pour l'avenir du pays, et il est impératif qu'elle soit couronnée de succès. Il faut à tout prix éviter que ces incidents se multiplient et mettent le feu aux poudres. Honnêtement, quand je repense aux exactions commises par Fordola, je peux comprendre pourquoi les manifestants veulent l'avoir exécutée. Même elle semble vouloir en finir. On a déjà parlé de ça, mais Nago. Non, c'est non. La tuer apaiserait le peuple, certes, mais en faisant cela, nous ne ferions que persévérer dans la voie de peur et de meurtre qu'arpentaient les souverains comme Théodoric ou Zétas. Dis Lise, j'ai pu entrevoir le passé de Fordola lorsque nous nous sommes battus contre elle. Tu accepterais de nous laisser lui parler, Shin et moi? Ses actes sont bien évidemment impardonnables. Cependant, elle a aussi dû être influencée par l'environnement dans lequel elle a grandi. C'est en tout cas ce que je veux croire. C'est d'accord, je me joindrai à vous. Moi aussi j'aimerais discuter avec elle. Adressez vos gardes derrière moi quand vous serez prêts. Il nous conduira à sa cellule. Je vais vous laisser. J'étais en pleine inspection du laboratoire impérial quand on m'a informé de l'attroupement. Et il est grand temps que j'y retourne. Un conseil cependant, restez sur vos gardes lorsque vous lui ferez face. Après tout ce qu'il s'est passé, votre sang-froid pourrait être mis à rude épreuve. Eh ben c'est parti, parlons aux gardes alors. Vous souhaitez visiter un détenu? Oui. Regardez qui voilà. Vous êtes venus m'humilier tous ensemble, c'est ça? À moins que vous ne soyez ici pour écouter ma dernière volonté, tout ce que j'espère, c'est que vous mettrez fin à ma misérable existence. Ni l'un ni l'autre. Comme je te l'ai dit avant, je compte te laisser la vie sauve. Mais ce n'est ni pour t'humilier, ni pour savourer ma victoire. Imbécile. À quoi bon me garder en vie? Je n'ai plus aucune raison d'être. J'ai fait tuer mes propres camarades. Un sacrifice inutile, parce que j'ai fini par être vaincu. Il ne me reste plus rien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort et sois franche, veux-tu? Malgré la cruauté de tes actes, il n'était pas sans raison. Si tu as fait tous ces sacrifices, c'était pour que les Migua recouvrent leur fierté. Et il t'a forcément fallu beaucoup de détermination et de courage pour agir ainsi. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais tout. Fordola? Allez, viens, ou nous allons être en retard pour la réception. Il y aura même le seigneur Gaius. Oui, maman. Papa, c'est qui Gaius?
s'il te plaît, dis-moi, je veux savoir. Voilà un moment que tu ne m'avais pas bombardé de questions. Je commençais à m'inquiéter. Le seigneur Gaius, ma chérie, c'est le gouverneur de notre province, un monsieur très important. Si on ne se dépêche pas, nous allons rater notre chance de le voir. Sale traître. Papa, ça veut dire quoi, traître? Dis-moi, s'il te plaît. Tu veux savoir ce que ça veut dire, gamine? Des traîtres, c'est des gens comme ton père et ta mère. Des ordures, qui ont vendu leur pays et leurs proches pour avoir la vie facile. C'est pas vrai! Mon papa et ma maman, ils sont gentils! C'est pas des ordures! Si tes parents sont si gentils avec toi, c'est parce qu'on doit souffrir à cause d'eux. Mais ça, tu peux pas le comprendre, sale morveuse. Attention! Traître! Soldats, vous devez intervenir. Mon mari et ma fille sont en danger. Nous autres, Garlemaldés, n'avons pas le temps de nous immiscer dans les querelles de vulgaires sauvages. Comment osez-vous dire cela? Nous avons le statut de citoyen. Papa, j'ai peur! Ne t'inquiète pas, Fordola. Un jour, ces gens comprendront que ça ne sert à rien de s'opposer à l'Empire. Laisse. Si ces barbares veulent se battre entre eux, grand bien leur fasse. Mieux vaut ça que de les voir diriger leur agressivité contre nous. Fordola, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu es une citoyenne de l'Empire. Tu n'as rien à gagner en t'enrôlant dans l'armée. Que fais-tu avec ce tatouage sur le visage? Je me disais bien que tu le reconnaîtrais. C'est le même tatouage traditionnel que portait papa. Si tu te montres avec ce symbole Migua, les Garlemaldais te traiteront comme une sauvage. Vraiment? Ne viens-tu pourtant pas de dire que j'étais une citoyenne de l'Empire à l'instant? Que tu le veuilles ou non, les Garlemaldais ne voient en nous qu'une bande de moins que rien, citoyens ou pas. Ils ne nous considéreront jamais comme leurs égaux. C'est pourquoi j'ai décidé d'entrer dans l'armée et d'obtenir suffisamment de pouvoir afin de faire taire tous ceux qui me manquent de respect. Je ne finirai pas comme mon père.
Hansfried, Rudolf, Emmeline, vous êtes prêts? Nous allons leur montrer qui nous sommes et ferons tout ce qui est nécessaire. Nous gravirons les échelons pour recouvrer notre fierté, quel qu'en soit le coût. Tu veux te faire exécuter, pas vrai? Tu penses sûrement qu'en concentrant toute leur haine sur toi, les gens retrouveront un sentiment d'unité? Non. Si tu voulais simplement en finir, tu serais déjà morte à l'heure qu'il est. Un vêtement ou un drap t'aurait aisément permis de te pendre. Je me trompe? La ferme! Non, je ne me tairai pas. Et tu sais pourquoi. Toi et l'autre, vous avez vu mon passé, c'est ça? Ce n'était sûrement qu'un minuscule fragment de ma vie. Ne croyez pas tout savoir grâce à ça. Vous ne savez rien de moi. Rien! Tout ce que je voulais, c'était montrer à ceux qui ont tué mon père que je valais mieux qu'eux. J'étais prête à tout pour ça. Même à acquérir ce maudit pouvoir. Et toi, comment arrives-tu à endurer un supplice pareil? À contenir un tel pouvoir? Toutes ces souffrances, ces trahisons, ces sentiments intimes de parfaits inconnus. Comment peux-tu continuer à aller de l'avant en étant exposé à tout ça? Tu as vu pourquoi? Bordel. Tu as encore du temps devant toi. Profites-en donc pour bien réfléchir à l'avenir. Venez, sortons d'ici. Bon, fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein. Fallait bien, donc voilà. Comment dire, Fortola a vu plus ou moins notre passé, nous on a vu le sien, enfin, c'est magnifique. Du coup les amis, on va se laisser là. Ok, bon, bah les amis, on aura un petit peu avancé. Bon, on n'aura pas énormément avancé dans l'histoire principale, c'est juste là, c'était plus un après-guerre, entre guillemets, voilà. Donc, Fordola, en vrai, me fait beaucoup de peine. Après, en fait, Fordola, je la déteste pas. Je l'apprécie pas non plus, forcément, mais je la déteste pas, mais c'est juste qu'elle m'insupporte, en fait. Voilà, je sais pas, il y a un truc chez elle qui m'insupporte, mais je la déteste pas pour autant, c'est très bizarre. Enfin, bref, passons. Donc, du coup, pas la semaine prochaine, non, samedi, on va finir Hildebrand et on commencera les raids normaux. Donc, on commencera l'histoire avec Omega, Sid et Nero, du coup. Voilà, une fois qu'on aura fini Hildebrand.
pour vous expliquer un petit peu. Et voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!